Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire du montage vidéo avec le logiciel Windows Movie Maker et comment utiliser la caméra web pour vous filmer. Alors, premièrement, vérifiez si vous avez Windows Movie Maker installé. Vous cliquez sur Démarrer et dans la boîte de recherche ici, vous tapez Movie. Si vous avez Windows Movie Maker installé, ça devrait être un des premiers en haut. Mais là, comme on le voit ici, moi, c'est pas installé. Alors, si c'est pas installé, vous devez le télécharger. C'est simple, vous ouvrez Internet. Vous tapez Windows Movie Maker. Et le premier lien, c'est Windows Live Movie Maker 2011. Alors, vous cliquez là-dessus, vous cliquez Télécharger. Un fichier devrait apparaître, vous l'ouvrez, exécutez, et là, vous devez être patient. Alors, vous cliquez Choisir les programmes à installer. On vous propose d'installer plein de programmes. Vous n'en voulez pas. Vous voulez seulement Windows Movie Maker. Alors, vous les décochez tous, sauf Galerie de photos et Movie Maker. Ensuite, vous faites Installer. Quand l'installation est terminée, vous cliquez sur Fermer. Et maintenant, vous êtes prêt à utiliser le logiciel. Alors, vous cliquez sur le bouton Windows. Dans tous les programmes, vous pouvez le trouver juste ici. Ou sinon, vous pouvez le chercher dans la barre de recherche. Vous tapez Movie, comme je l'ai dit tantôt. Et vous allez voir Windows Movie Maker, c'est le premier. Alors, vous ouvrez Windows Movie Maker. C'est l'interface de Windows Movie Maker. C'est simple. Vous pouvez importer des vidéos que vous avez créées. Par exemple, que vous avez filmées avec une caméra. Alors, faites Ajouter des vidéos. Vous allez chercher une vidéo sur votre ordinateur, par exemple la vidéo de la faune qui vient avec Microsoft. Alors si je clique sur Play, on voit ici la vidéo jouer et on voit ici la ligne du temps qui avance tranquillement. Alors c'est simple, pour faire du montage, ce que vous allez vouloir faire, c'est simplement déplacer cette ligne-là, couper et après ça déplacer les morceaux. Donc par exemple, si je me mets ici et je veux le couper, en haut ici il y a Outils vidéo, dans Édition. Ici, c'est vraiment ce qui vous intéresse. Donc, pour faire des fondus sonores, vous pouvez changer la vitesse à laquelle le vidéo joue et vous pouvez fractionner. Fractionner, ça va couper le vidéo en deux parties, exactement en deux parties où se trouve la ligne du temps. Donc, si je fais fractionner, on voit maintenant la vidéo est en deux parties. Donc, je peux changer l'emplacement des vidéos simplement en les déplaçant. On peut aussi faire, par exemple, si j'écoute cette partie-là du vidéo, on voit les oiseaux, après ça, on voit les phoques, et après ça, on va voir d'autres oiseaux. Supposons que moi j'aimerais ça commence directement aux oiseaux. Je veux pas la première partie. Mais il y a deux façons de faire ça. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est de fractionner puis de supprimer ce morceau-là, ou simplement dire définir le point de début. Donc ça va devenir le point de début et on va simplement oublier le début du vidéo. Donc si je fais définir comme point de début, on voit que ça ne commence plus aux phoques, on commence directement aux oiseaux. Et après ça, on va enchaîner avec l'autre bout de vidéo juste ici. Si je retourne à l'accueil, on a d'autres effets. On peut ajouter de l'animation. Par exemple, si on fait une transition entre deux scènes, si je veux faire une transition entre cette scène-là et cette scène-là, parce qu'en ce moment, c'est assez direct comme transition, comme on peut le voir. Donc, si je veux faire une transition, c'est simple, on clique sur la scène suivante vers la droite et on fait une transition, par exemple, en croisé comme ça. Alors, si je l'essaie, maintenant, si j'écoute ma vidéo, on voit la transition que je viens d'ajouter. On a aussi des effets visuels. Par exemple, je pourrais prendre ce bout-là de vidéo et lui donner un effet visuel comme ça. Alors maintenant, si je l'écoute, on voit la vidéo avec l'effet visuel. Alors, ça c'est pour les vidéos qu'on importe et un petit peu de montage. C'est relativement simple comme vous l'avez vu. Si vous voulez vous filmer avec la webcam, c'est simple. Dans Accueil, vous cliquez sur Vidéo par webcam. Et là, on me voit. Alors, quand vous êtes prêt, vous faites Enregistrer. Allô, allô. Alors, on enregistre la vidéo. Quand c'est terminé, vous faites simplement Stop, arrêter. On sauvegarde la vidéo, donc je vais l'appeler vidéo 2. Et la vidéo va être ajoutée dans la ligne du temps. Donc, vous pouvez la déplacer comme les autres, la mettre où vous semble. Alors, c'est ça. Finalement, vous pouvez ajouter de la musique. Donc, c'est simple, vous cliquez Ajouter de la musique. Vous allez choisir une chanson que vous possédez. Donc, je vais aller ici dans Musique, Échantillon de musique de Windows, Kalimba. Et on voit qu'il y a une musique maintenant en haut. Alors, si je fais jouer la vidéo, eh bien, là, on va entendre la musique.
Alors, c'est tout. Bien sûr, on peut euh, redimensionner la musique, choisir où est-ce qu'on l'arrête, où est-ce qu'elle commence. Quand vous avez terminé votre vidéo, vous pouvez sauvegarder le projet. Le projet vous permet, par exemple, de le rééditer plus tard. Alors, le projet, c'est en fait ce qu'on voit ici. Mais vous pouvez enregistrer le film et vous pouvez aussi, j'en profite pour le dire, importer à partir d'un appareil. Si vous avez une caméra vidéo puis vous voulez importer les vidéos, c'est le bouton ici, importer à partir d'un appareil. Donc, il y a publier le film qui vous permet de le publier sur Facebook, YouTube. Je vais faire une autre vidéo qui explique comment faire ça. Et enregistrer le film. Moi, je vous conseille pour lecture sur ordinateur. Alors, on clique là-dessus. On va vous demander où est-ce que vous voulez enregistrer votre film. Je vais l'enregistrer ici, mon film 2, enregistré. Et là, ça va créer le film. Il faut juste être patient durant la compression du vidéo. Quand la vidéo est terminée d'être exportée, il y a une fenêtre qui va ouvrir comme ça. On peut lire le film pour voir de quoi ça a l'air et ouvrir le dossier. Donc si j'ouvre le dossier, alors on voit ici ma vidéo, mon film 2. Alors je peux le faire jouer. Et on va voir c'est la vidéo que je viens tout juste de produire. Alors on voit les vidéos que j'ai produites. Et si je vais un peu plus vers la fin, et voilà, c'est comme ça qu'on fait des vidéos. Donc maintenant, vous pouvez prendre la vidéo, l'envoyer sur YouTube, l'envoyer sur Facebook ou simplement la garder sur votre ordinateur pour la montrer à votre enseignant ou la faire jouer en classe.